Jana Addict, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Comme promis, je vous avais dit que j'allais refaire une vidéo par mois. Et donc ici, on est déjà à la deuxième vidéo, qui est la vidéo du mois de février. Donc aujourd'hui, on va avoir cette pause. Donc en fait, ici, je vais vous montrer comment moi, je travaille les cuticules. Alors... Pardon, il faut savoir que au niveau des cuticules, on touche à la manucure russe. Donc on travaille à partir du moment où on travaille avec des embouts, on appelle ça une manucure. Et ici, on sera donc en manucure combinée, vu qu'on va travailler avec les embouts et avec les ciseaux, ou vous pouvez le faire aussi à la pince à cuticule. Et quand on est sur une manucure où on travaille uniquement avec des embouts, là on appelle ça la dry manucure. Donc à partir du moment où on fait les cuticules, on fait une manucure. Donc ici, vous devez aussi savoir comment expliquer ça. Où sont vos priorités? Donc, comme je vous l'ai dit, là, c'est une manucure russe qu'on fait, mais une manucure russe non profonde. Donc, on ne va pas vraiment en profondeur. Et c'est OK qu'il reste vraiment des petites peaux. Tout dépend, encore une fois, de la priorité que vous allez mettre dans la pose que vous allez faire à votre cliente. Donc, si vous décidez de prendre une demi-heure uniquement pour les cuticules, donc je ne parle pas de la préparation de l'ongle, de retirer la matière et tout, vraiment une demi-heure à vous occuper des cuticules, bien sûr, vous aurez un résultat encore plus net que si vous n'y passez qu'un quart d'heure. Donc moi, par exemple, ce que je fais, moi, j'estime qu'en pose salon, donc moi, je ne fais plus de clientes, mais les 4-5 clientes qui me restent, c'est vraiment en une demi-heure, j'ai retiré ma matière, j'ai préparé mon ongle et j'ai fait ma manucure. Donc, on va dire que la manucure peut peut-être prendre un quart d'heure. Maintenant, si je dois faire une manucure vraiment plus profonde, ben là, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Donc, évidemment, au plus vous allez y consacrer du temps, au plus vous aurez quelque chose de net. Donc, c'est à vous à savoir là où sont vos priorités. Donc ici, dans cette pause, je vous explique comment moi, je pratique. Donc là, j'ai fait un remplissage technique sans l'image que j'ai mis un peu en accéléré parce que voilà, on pourra peut-être faire une autre vidéo, mais je pense que j'ai déjà fait des vidéos avec du technique sans l'image. Donc voilà, je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications quand il y aura une nouvelle vidéo qui sortira. Donc la prochaine vidéo, ce sera pour le mois de mars, oui c'est ça, au mois de mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et donc voici les cuticules, enfin la pose sur laquelle nous allons travailler. Donc ici, en fait, il n'y a pas beaucoup de cuticules, mais on est sur une cuticule quand même assez sèche et il y a plus de ptérygium que de cuticules. Donc je vais commencer mon remplissage. Je vais d'abord retirer toute la couleur et remettre de niveau et raccourcir l'ongle. Et ici, j'utilise ma ponceuse sur 20 000 tours avec l'embout Cone Green Large de chez Jana Nails. Une fois que j'ai retiré la couleur et la matière nécessaire, je vais venir refaire la mise en forme parce que je vais travailler sur une technique sans limage. Donc tout doit être déjà nickel avant de poser le gel pour évidemment ne plus avoir de limage. Ensuite, je vais venir préparer la plaque de l'ongle avec un embout Emery 240. Donc je suis vraiment avec du 240, un grain très fin. Je vais préparer la plaque de l'ongle et je vais venir égaliser toute la surface de l'ongle. Et je mets ma ponceuse sur 8000 tours. On va maintenant commencer la préparation des cuticules. Donc ici, j'essaye d'abord de repousser et je vois que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas repousser aisément, j'ai pas facile, c'est trop dur et souvent c'est ce qu'on fait. Et du coup, on fait mal à la cliente. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, on est sur une cuticule fine, la peau est fine, mais il y a énormément de ptérygium. Donc le ptérygium, c'est ce qui scelle la peau à l'ongle en fait. Donc vous voyez toutes ces petites traces blanches qui sont sur l'ongle, c'est du ptérygium et mon modèle ici en a beaucoup.
beaucoup. Donc je dois desceller la cuticule du ptérygium et vous voyez, quand c'est fait, je peux venir pousser sans problème. Là, je n'y arrive pas encore. Pourquoi? Parce que c'est encore scellé. Donc, avec l'autre côté de mon repousse cuticule, je viens desceller la peau du ptérygium. Et une fois que c'est fait, vous voyez que je peux repousser sans problème et ça ne fera pas mal du tout à la cliente. Donc là, on appelle ça en fait l'ouverture de la poche. La poche est ouverte et il reste sur l'ongle le ptérygium que vous voyez ici. Donc ça, vous pouvez soit le gratter avec le repousse cuticule, mais ici, on ne va pas s'embêter à le gratter avec le repousse cuticule, on va le faire avec la ponceuse. Moi ici, je travaille avec l'embout Diamond Drop Red de chez Jana Nails. Ma ponceuse est sur 15 000 tours et je n'appuie surtout pas. Je guide simplement mon embout. En fait, j'effleure et rien qu'en effleurant, c'est votre embout qui travaille, c'est pas vous. Vous devez juste le guider. Donc, en étant vertical à la cuticule, je viens retirer tout le ptérygium et puis je me mets parallèle à la cuticule et là, en fait, je vais nettoyer l'éponychium. Je vais travailler dans un sens et puis dans l'autre. Donc ici, pour ce sens-ci, je vous ai mis la vitesse réelle. Donc vous voyez que ça va vraiment doucement. Là, j'ai mis en vitesse accélérée. Au niveau du sens de la ponceuse, vous devez travailler dans le sens inverse où elle travaille. Donc par exemple, elle tourne dans un sens, vous savez que c'est dans l'autre sens que vous devez travailler. Et donc je ferai ça des deux côtés. Une fois que j'ai terminé mes cuticules, je vais venir appliquer mon Magic Airbond 3 en 1 et mon Duragel Step 1 qui est ma base. Donc moi je m'arrête ici pour les cuticules et je viendrai les terminer quand ma pause sera terminée. Une fois que ma base est catalysée, je vais venir faire ma construction. Donc ici, je vous l'ai mis vraiment en accéléré très rapide. Je fais la technique sans limage avec le Art One Sew naturel. Et donc voilà le résultat final. Donc je viens dégraisser mon ongle et je vais venir maintenant nettoyer le dessous de mon ongle. Et j'utilise ici le Carbide Cone Blue Pointy de chez Jana Nails. J'adore cet embout pour travailler en dessous de l'ongle. Il me fait vraiment pas mal du tout. Il est très doux. Et moi je suis sur 20 000 tours avec ma ponceuse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à donner une forme correcte à mon ongle, mais bon, on l'a déjà donné auparavant, donc on a quasiment plus rien à faire. Donc je refais une petite mise en forme et je viens passer simplement un coup de buffer pour vraiment tout uniformiser. Et là, voilà, notre ongle est terminé. Donc la technique sans limage, c'est vraiment super rapide. Je retourne toujours la main face à moi pour vérifier que l'ongle est mis en forme correctement. Et maintenant, je peux venir avec mes petits ciseaux ou à la pince, comme vous préférez, couper les cuticules. Donc ici, comme je vous l'ai dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de cuticules à couper. Donc elle avait plus de ptérygium que de cuticules. Et je vais passer à mon fameux gommage. Donc pour mon gommage, j'utilise un embout rond et doux. Donc ici, c'est le Match Red, Diamond Match Red de chez Jana Nails et de l'huile à cuticule. Donc vous avez vu ici, j'avais mis beaucoup d'huile, donc je suis venue un peu l'estomper sur le doigt. Et je vais gommer simplement avec cet embout. Si vous mettrez trop d'huile, l'embout va glisser et il n'enlèvera rien du tout. Et si vous n'en mettez pas assez, il sera trop abrasif. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Et donc vous pouvez gommer vraiment, comme un gommage corps. Et vous allez voir toutes les petites peaux qui s'en vont. Ici, on ne le voit pas très bien, mais je vous assure que sur la table, il y a toujours, moi j'appelle ça de la marmelade de peau. Toutes ces petites peaux, toutes ces petites imperfections s'en vont et ça vous donne vraiment une cuticule nickel. Donc en fait, on a nettoyé les cuticules, on n'a pas vraiment été en profondeur au début. C'était pas une manucure russe profonde. C'est simplement un petit nettoyage et avec le gommage, ensuite, après, vraiment, toutes les petites peaux s'en vont et on a vraiment une belle cuticule pour pouvoir placer la couleur. Et donc on pense souvent, on me dit oui mais avec toute cette huile la couleur va pas tenir et tout. Je vous assure qu'il n'y a aucun souci. Moi je nettoie d'abord les mains de la cliente avec une lingette bébé où vous pouvez lui faire nettoyer ses mains et puis je dégraisse avec un coton imbibé de cleaner et vous voyez que là on a une cuticule toute propre, il n'y a plus rien de gras, tout est vraiment parti sans aucun souci. Maintenant je vais appliquer ma couleur. Donc ici moi je l'applique d'abord avec le pinceau Color Gel.
parce que je trouve que c'est plus facile pour aller près des cuticules. Donc j'applique une fine couche et puis avec mon pinceau, je viens vraiment, le pinceau de la bouteille ici, je viens vraiment mettre ma couche. Donc la première couche était la couche de patinoire, la couche de guidance, mais j'avais déjà fait une vidéo, je pense, sur les couleurs, donc ça vous pouvez la retrouver. Et ensuite, avec le pinceau de la bouteille, je viens pousser ma couleur près des cuticules et puis avec un petit pinceau liner, je viens faire le contour de ma cuticule pour que tout soit nickel. Et voilà, on a une couleur vraiment placée nickel, de chez Nickel. Ici, le modèle avait choisi d'appliquer, donc la première couleur que j'ai appliquée, c'était le Gilac 137. Et ici, on applique par-dessus le Génie in a Bottle Dulcina. Et une fois que c'est catalysé, il ne nous reste plus qu'à appliquer la finition. Donc je mets d'abord de nouveau ici une fine couche et puis je mets une couche un peu plus épaisse. Et donc voilà, cette pose est terminée. J'espère que ça vous aura un peu éclairci sur la façon dont moi je travaille mes cuticules. C'est assez rapide et c'est propre. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!